tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille, dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour ma série des cartes simples et rapides. Avec ce projet, nous entrons dans le mois de décembre. J'ai eu envie de vous présenter une carte pour Noël. Comme toujours dans ma série, vous le savez peut-être si vous avez déjà vu d'autres vidéos, je tente de faire une carte qui nécessite un matériel pour une débutante qui ne dépassera pas, ou qui sera autour, là ça dépasse un chouïa, mais qui sera autour de 60 €. Vous allez avoir pour cette somme, comme toujours, le lien vers la boutique et le blog où vous retrouverez les informations complémentaires se trouve dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous allez avoir besoin de papier blanc, donc je vous ai mis un paquet dans le petit panier, un set de tampons, par exemple banderoles enjouées, là c'est celui qu'on va utiliser, on va utiliser le OU. Il vous faudra 2 tampons encreurs, là j'ai choisi 2 couleurs dans les thèmes de Noël, sapin ombragé et rouge. Et puis je vous ai mis aussi 2 blocs, des petits blocs là, parce que nous allons utiliser des petites illustrations, le bloc A et le bloc I. Pour démarrer notre projet, nous allons donc pouvoir monter les petites illustrations sur le bloc. Donc c'est ce set de tampons-ci est un set de tampons en photopolymère. Donc je détache les petites images. Là je vais commencer par le OU que je place sur mon bloc. Et il vous faudra un matériel particulièrement technique, un verre. En fait, il me sert, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais faire un cercle comme celui-ci à la main levée, si je puis dire, en fait, moi je trouve ça très difficile. Je n'ai pas du tout le sens des proportions. Du coup, je prends un verre. Avec un crayon, je marque très légèrement, parce que je veux pouvoir l'effacer et qu'il ne se voit plus du tout après. Je marque un cercle. Ça va me servir de repère pour placer mon OU. Je vais tamponner. Alors les blocs, je vous ai pas encore montré. En fait, les tampons encore de Stampin' Up, pour les ouvrir, on les soulève, puis on les reglisse. Cette fermeture, elle permet en fait d'avoir le tampon encreur, l'encre qui est à l'envers. Le dessus se trouve vers le bas quand le bloc est fermé. Et en fait, ça permet d'avoir l'encre par l'attraction terrestre qui est systématiquement attirée vers le bas. Et donc, quand vous retournez le tampon encreur, votre tampon est bien juteux. Du coup, pour ancrer, il vous suffit de tapoter comme ceci. Et puis là, si j'ai envie de changer un peu la couleur, comme je l'ai fait sur mon prototype, je ne réancre pas entre deux et je retamponne. Là, du coup, j'ai du OU un peu plus clair que ses copains. Et donc, comme je vous disais, je me sers de mon repère que j'ai tracé avec mon verre pour avoir une couronne à peu près régulière. Voilà, là je mettrai du OU. Et donc justement, j'essuie mon tampon, je l'enlève et puis à la place, je vais mettre les petites boules de OU. Excusez-moi. J'ouvre mon tampon pour être certaine de ne pas tamponner de OU sur le crayon. En fait, si vous tamponnez au-dessus du crayon, vous ne pourrez plus, ou en tout cas, vous ne pourrez effacer le crayon que difficilement. Donc, j'enlève mon cercle, maintenant que de toute façon, j'ai du OU pour m'aider à me repérer. Et alors, si vous ancrez comme ceci le bord de votre bloc, le mieux, c'est quand même de le retirer avant de tamponner, parce que c'est comme ça qu'on fait des traces sur la carte. Et après, on ne voit plus que ça. C'est un peu décevant quand on a bien travaillé sur sa carte. Voilà. J'ai donc maintenant une couronne. Alors, les tampons en photopolymère, ils marquent surtout avec les couleurs rouges comme celle-ci. Mais ça ne change pas du tout leur qualité. Ils continuent à tamponner très bien, même quand ils sont un peu colorés. Et comme souhait, je vais remettre, passer de belles fêtes. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de souhaits bien sympathique. Je vais essayer de tamponner droit. Ça me va. Alors des souhaits délicieux frissons, c'était pour Halloween, c'est un peu passé, mais après tout,
Il y a sûrement plein d'autres situations pour lesquelles on peut utiliser ce tampon. Je referme mes blocs d'encreur. C'est une démarche à adopter pour éviter de mettre sa carte ou sa main dedans. Et alors, ma petite surprise, c'est que si vous passez une commande sur ma boutique au mois de décembre, le cadeau que vous recevrez, vous savez peut-être que je fais un cadeau systématiquement pour toute commande, ce sera une demi-plaque de petits brillants comme ceci. Et du coup, si vous faites cette carte-ci, vous allez pouvoir disposer en plus des petits brillants, peut-être sur le haut, ou bien à d'autres endroits, où je vais le mettre ici, parce que ça vous fera un petit plus, un petit brillant, qui fait toute la différence auprès des personnes à qui vous allez les envoyer. Allez, la dernière, ici. Voilà, j'espère que ce projet de carte vous aura plu. Mon Dieu, j'ai un petit brillant qui s'échappe. Hop, je le remets. Donc, je vous rappelle les fournitures qu'il y a, qui sont nécessaires pour cette carte. 2 blocs en acrylique, 2 tampons encreurs, un set de tampons, ici banderoles enjouées, mais après tout, d'autres conviendront aussi. Et voilà, je pense, je vérifie ma liste. Et le papier cartonné, bien entendu, papier cartonné blanc. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, qui vous permettra d'envoyer tout un tas de cartes pour les vœux de fin d'année ou de début d'année. Et puis avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.